Monseigneur. Moi, je dirais une chose par rapport à cette question fondamentale de 25 ans de loi ou 40 ans de réflexion sur ces techniques biomédicales. Il me semble que le concept qui a émergé grâce aux migrants et qui est devenu constitutionnel, à valeur constitutionnelle, le concept de fraternité mérite d'être travaillé. Peut-être qu'on a trop pensé la bioéthique par rapport au concept d'égalité et au concept de liberté. Il me semble que le concept de fraternité est beaucoup plus riche, beaucoup plus difficile à définir, mais puisque maintenant il a été reconnu comme ayant valeur constitutionnelle, c'est un concept lumineux pour rentrer dans les dilemmes moraux. Par contre, il faut le définir. Le concept de fraternité n'est pas, comme dirait Napoléon, vous êtes des braves, c'est pas pour les braves. C'est la plus haute exigence, à mon avis, la fraternité. On a essayé de le définir quand on a réfléchi sur la loi Clay-Leonetti, comment la personne la plus vulnérable qui est en fin de vie appartient à la fraternité, et non pas une fraternité qui va s'occuper d'elle. C'est comme s'il était extérieur. Et je crois qu'il y a là quelque chose de très important. Un des points majeurs de la fraternité, c'est qu'elle est blessée par l'injustice, c'est qu'elle est blessée par la discrimination. Et du coup, le projet de loi, puisqu'un député me provoque à dire vraiment ce que je pense uniquement sur la question de l'AMP ouverte à toutes les femmes, je pense qu'un projet de loi qui suscite des discriminations, forcément mérite d'être travaillé, d'être approfondi, d'être creusé. Bien sûr, un projet de loi n'est jamais parfait, une loi n'est jamais parfaite, mais comment oser dire humblement, dans le fond, on n'y est pas encore tout à fait arrivé. Par exemple, je donne juste un exemple. Pourquoi serait-il interdit qu'un enfant qui connaisse le donneur, qui se prend d'affection pour lui, le donneur se prenant d'affection pour lui, pourquoi n'aurait-il pas le droit de le choisir pour père? Pourquoi ça lui serait interdit? Alors que c'est son donneur et qu'il y a de l'amour. Personnellement, je ne comprends pas, je ne vois pas. Pourquoi ça lui serait interdit au nom d'un projet parental? Est-ce que ce projet parental pourrait être corrigé de telle manière qu'il ne soit pas unilatéral? Voilà déjà une question que je pose. Et je pense que ce n'est pas tabou de poser cette question. Ça veut dire que je crois en la capacité de l'Assemblée, de la représentation nationale, de réfléchir pour pouvoir améliorer ce projet. Je pense que ce projet est améliorable parce que sinon, on risque d'avoir un jour des retours de bâton, c'est-à-dire des plaintes vis-à-vis d'un État qui m'a empêché de pouvoir exercer ma liberté. Voilà ce que je peux dire. Et pourquoi ce ne serait pas la loi de 2019? Pourquoi pas la loi de 2019? 50. Voilà. Monsieur le Grand Rabbin. Je suis encore scotché par sa question. Vous voyez, là au moins, Madame la Présidente, je dois vous dire, vous pouvez tous, et Mesdames, Messieurs les députés, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de front commun des religions, parce que là, vraiment... Mais... ou alors c'est une réinterprétation du passage de la Bible de Dark Vador, je suis ton père. Ouais, c'est donc...